Je suis convaincu que vous avez déjà entendu l'expression « Cash is king ». Aujourd'hui, moi je vous dis, c'est de la bullshit. Puis je vous explique pourquoi. Hey, allô tout le monde, Bruno! Les vraies affaires, c'est le bullshit, c'est Samedi Finance. Aujourd'hui, c'est ma petite gâterie, moi, honnêtement, ces petits podcasts-là. J'aime ça, je pense à ça toute la semaine, de quoi on va parler, puis tout ça. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler de cash flow. Mais d'abord, nos petites annonces habituelles, hein, on sait bien. Aujourd'hui, j'ai une belle annonce pour vous autres. Nouvelle un petit peu, OK? Sous notre podcast Les vraies affaires, zéro bullshit, sur notre chaîne YouTube, vous savez, il y a plein de liens de nos annonceurs. Vous savez que vous avez des annonces à l'intérieur des vidéos, que n'hésitez pas à cliquer dessus, sont ciblés pour vous. Nous, ça nous permet de envoyer des signaux à l'algorithme de YouTube, puis maintenant Facebook, comme quoi que vous appréciez tout ça. Donc ça, c'est tout le temps bon pour nous autres, puis plus on va grandir comme ça, plus notre chaîne va être diffusée sur les médias sociaux, puis plus on va reacher du monde. Donc, mais maintenant, aujourd'hui, on a quelque chose de spécial. C-Focus, on est en affaires, ça fait longtemps. Vous le savez sûrement, depuis 98 que j'ai fondé C-Focus. Et depuis que je suis en affaires, j'ai toujours appuyé des œuvres à but non lucratif de la région. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai été sur les comités organisateurs de Centraide. Je ne veux pas en oublier, là, mais la fondation l'Alzheimer de l'Outaouais, j'ai été pour le Centre Carmen, la course Bateau Dragon, on a organisé ça, j'étais sur le comité organisateur, on a gagné. J'ai organisé la classique Daniel Brière pendant plusieurs années, avec quand Dan jouait pour les Flyers, puis qu'il a failli gagner la Coupe Stanley, c'était pas mal de fun au casino. Défi ski aussi, m'avait sûrement vu là, j'étais l'encanteur, j'avais bien du fun à faire ça, et on a ramassé des super sommes pour la fondation C3S dans ce temps-là. Et cette année, ben, C-Focus, on a décidé d'appuyer la maison Mathieu Flamand-Savoie. Cette année, ils ont quelque chose de spécial. Ils se lient les 3 maisons de soins palliatifs et le 15 mai prochain, il y a une soirée. Vous savez, pour toutes ces œuvres-là, ça n'a pas été évident cette année là, avec la COVID, de ramasser des sous. Donc, écoutez, les vraies affaires, zéro bullshit. Moi, Rock, C-Focus, on a décidé de leur donner un petit coup de main, puis on aimerait ça que vous aussi. Fait que le 15 mai, vous pouvez aller, vous allez voir le lien sous la description, puis toute la semaine, on va en parler. Les boîtes, c'est une boîte, t'as un vin fromage, puis le soir, tu peux écouter la soirée. C'est Marc Hervieux qui anime la soirée. Ça devait être une belle soirée, il va y avoir de la musique, il y a plusieurs prix à gagner aussi si vous avez acheté vos billets. Puis quand les bines, il y a plein de monde qui... c'est plate quand tu finis tes jours-là, on ne souhaite pas ça à personne, mais une chance qu'ils sont là, puis nous on avait le goût cette année de les appuyer, donc je vous invite, ça fait rien à faire, c'est un samedi, achetez votre boîte, ça vous fait le vin fromage, vous allez chercher ça, vous pluguez l'ordinateur à la table, puis vous suivez la soirée. C'est pour une bonne cause, puis je vous jure, c'est sûr qu'il y a quelqu'un de près ou de loin qui a été touché dans vos familles. Puis cet organisme-là, là, moi j'ai beaucoup d'admiration pour les gens, qui sont bénévoles, mais aussi les gens qui travaillent. Là. Je vais vous le dire, moi j'ai pas peur de le dire, je pense pas que je serais capable. J'ai trouvé extrêmement bon, dévoué, beaucoup de respect pour ces gens-là. Fait que, si ça vous tente ou si vous l'avez déjà fait, puis si vous l'avez fait, écrivez-moi si vous les avez déjà acheté vos boîtes, puis on va être en Facebook Live. Donc, aujourd'hui, je voulais parler, la semaine passée, j'ai glissé là-dessus un petit peu, cash flow, ok? Puis là, j'aime ça m'amuser avec un peu de cash, pour vous dire cash. On a souvent entendu l'expression cash is king. Et pourquoi moi je vous dis cash is king? C'est que le cash comme tel, ok, si on y parle, ok, c'est pour ça qu'on dit 1000 $. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc il y a 1000 $. 1000 $ en 1960. 1000 $. Maintenant on prend ça, là, pour mettre ça dans un coffret de sûreté, là, okay? Dans une enveloppe, met ça dans un coffret de sûreté, 1000 $. Boum, ok? On laisse ça dormir. Aujourd'hui,
comment vous pensez que ça prend pour acheter 1000 pièces de 1960? 9000 $. Pas que ça vaut 9000, c'est que ça vaut pratiquement 9 fois moins. Fait qu'on va faire l'exercice inverse. Prends ton 1000 pièces. Ben aujourd'hui, ce que tu peux acheter, OK? Avec... En fait, ça vaut 9000. Donc, tu peux pas acheter la même affaire. En fait, c'est comme si ça vaut 100 $ d'aujourd'hui sur ce qu'on peut acheter. Puis comprenez-moi, c'est simple, là. Parce que dans le temps, en 1960, là, avec 1000 pièces, tu peux acheter, je sais pas, moi, les bonbons coûtaient une scène, les chips coûtaient 25 cents, puis peut-être moins, il y en a peut-être dans vous autres qui allaient me dire, tu peux en acheter des affaires. Mais le même 1000 pièces aujourd'hui, tu peux pas acheter une affaire pantoute. Les chips sont rendus 4 pièces. Là, j'ai des exemples là, de dépanneurs, là, mais comprenez-vous que c'est plus la même patente. En 1960, avec 1000 pièces, tu peux probablement acheter de la machinerie puis beaucoup d'affaires. Aujourd'hui, ça te prend 9000. Fait que comprenez-vous que le 1000 pièces a perdu sa valeur. Alors, c'est plus vrai que, en fait, ça l'a jamais été, que cash est king. Puis ça, c'est à cause de l'inflation. Parce que tout augmente. De mémoire, là, je pense que mes parents, quand ils ont acheté leur première maison en 1980, je pense qu'ils ont payé 30 000. Pensez-y. Une maison de 30 000, à ce temps-là, ça vaut-tu proche de 300 aujourd'hui? Peut-être un petit peu moins. Fait que le 1000 qui est devenu 9000, c'est à cause de l'inflation. Donc, quand on pense juste à garder notre cash, on perd à chaque jour de sa valeur. On est toujours en train de... les années passent. Et c'est pour ça que les gens qui sont très fortunés ont compris ça. Puis, écoutez, moi, j'invente rien, by the way, là. Puis, je suis pas conseiller financier, je me répète toujours. Je m'inspire beaucoup. Vous avez peut-être, si vous ne l'avez pas lu, vous deviez le lire, Rich Dad, Poor Dad, de Robert Kiyosaki. Puis, j'étais un fan de Grant Cardone. Je suis mentoré par Grant Cardone. C'est à la base leur principe. Ils ont pensé bien avant moi, mais une fois que tu le comprends, hein, tu comprends que tu ne veux jamais rester pris avec du cash. Oui, ça t'en prend un petit peu, là, tu sais. Le funny money, si tu décides de sortir, d'aller jouer au casino, ou une petite traite, correct. Mais à la base, c'est sur le cash flow que tu devrais focusser tout le temps. Maintenant, c'est quoi pour Bruno, pour moi, du cash flow? En fait, ce qu'il faut comprendre à la base, c'est la grande différence entre ce qu'on fait avec notre argent, de la dépenser dans des actifs ou des dépenses. OK? Je m'explique. La plupart des gens, OK? Là, je vais tourner peut-être pour les plus jeunes, mais on va dépenser pour une voiture. Une voiture, dès qu'elle sort du concessionnaire, pas d'argent. Pour moi, ça, c'est une dépense. Les vêtements. On aime ça être beau, on aime ça être à la mode, on aime ça être sharp. Chaque fois que vous sortez le vêtement du magasin, perdez de la valeur. Restaurants. Les vieux, les restaurants. Écoute, on veut les encourager, les restaurants. C'est bon de faire l'économie. Puis tantôt, je vais vous expliquer comment que tu peux. J'en dépense de l'argent dans les restaurants, j'en dépense de l'argent dans les vêtements. Mais jamais sans mon capital, sans que mon cash flow me l'ait apporté. Les bateaux neufs, mais vieux. Il y en a qui sont un peu plus rusés pour ce genre de grosses dépenses-là. Mais dès que tu sors du garage, tu viens de perdre quoi? 20%? Ceux qui connaissent les bateaux connaissent ça plus que moi. Roulotte. Rollerblade. Équipement de sport. Faut en faire, là. Mais comprenez-vous qu'à la base, il faut être conscient que si c'est on prend notre cash, okay, qu'on a gagné, pour le dépenser là-dedans, sans d'abord et avant tout avoir investi dans de l'actif, on fait des mauvais placements financiers. Maintenant, actif. Je parle de quoi? Moi, la première chose que je crois dans laquelle vous devez investir, c'est nous-mêmes. Moi, j'appelle ça le learning. Ceux qui me connaissent,
Je suis quelqu'un qui investit beaucoup dans le coaching. Je suis mentoré, Grant Cardone. Puis il n'est pas donné, là. Je vous le dis, zéro bullshit. Il m'a coûté 25 000. Mandez-les à ma blonde, à mes partners. Il me coûte 25 000 par année, le gars. Juste pour que je puisse l'avoir dans mon entourage, qu'il puisse me coacher, que je puisse l'imiter, que je puisse être dans son cercle, que je puisse y parler une fois par semaine. J'investis dans moi d'abord et avant tout, puis dans le learning. Pourquoi? Parce que c'est ce learning-là qui me permet de prendre les bonnes décisions. Ce que je vous parle aujourd'hui, là, je ne l'ai pas inventé, je l'ai appris. Et je vous recommande, surtout si vous êtes jeune, vous avez 20 ans, 25 ans, vous devriez au minimum investir dans un mentor. Je suis mentor de la Chambre de commerce, moi j'aide des jeunes entrepreneurs. Ça c'est gratuit, c'est en fait dans le système de mentorat de la Chambre de commerce. Mais vous devriez, puis il y en a sûrement dans vos entourages. Ça peut être dans votre famille, des gens qui vous inspirent. Et cherchez des gens à un niveau où vous voulez vous rendre. Moi là, tu veux jamais un mentor qui n'est pas au niveau où tu veux te rendre. Pourquoi? Parce qu'il ne l'a pas fait. Moi, si je veux valoir 1 million, ça prend quelqu'un qui un jour a fait 1 million. Si je veux me rendre à 100 millions, ben t'engages des gars qui coûtent plus cher, puis un gars comme Grant Cardone qui vaut 300 millions. Si vous voulez faire des placements immobiliers, allez vous inspirer de quelqu'un qui a 100 portes, 200 portes, 500 portes, 1000 portes. Allez pas prendre conseil de quelqu'un qui n'en a pas. C'est pas bon. Donc, investissez en vous-même, first thing first. Puis en fait, pensez-y, vous le faites par défaut. Vous allez à l'école pour apprendre un métier. Right? Vous allez à l'école, on nous dit aller à l'école, puis là on devient un job, ça génère quoi? Du cash flow. On échange notre temps contre du cash. La paye, c'est le cash qu'on est payé pour le temps qu'on a mis à l'emploi qu'on occupe. On n'a pas le choix, c'est le modèle, right? Par contre, vous devriez toujours avoir comme objectif de prendre ce cash-là. Là, je vous le dis, là, vous avez déjà entendu les budgets, mettre 10% de côté. Bullshit! Tu ne viendras pas riche avec ça. Tu vas survivre, tu vas être la classe moyenne. Moi, je m'inspire des gens très fortunés. On met 40% de côté. Le premier 40%, je le mets de côté et je l'investis dans des actifs qui génèrent du cash flow. Pas 10%. Je vais vivre sur 60%. Je vais vivre. Là, il y a un autre 40%, right? C'est quoi? Quelle est votre plus grosse dépense que vous allez faire? Prenez 2 minutes. Écrivez-moi dans le chat si vous voulez. Qu'est-ce qui va vous coûter le plus cher dans la vie? Vous avez déjà entendu ça. Ah, la plus grosse dépense que vous allez faire dans votre vie. Je suis convaincu que 80% et plus, il y en a qui connaissent peut-être, vont dire ma maison. Moi, je vous dis, bullshit. C'est les banques qui vous ont dit ça. Les gouvernements qui vous ont dit ça. Ce que vous allez payer le plus dans votre vie, c'est de l'impôt. C'est de l'impôt, je vous garantis. Il n'y a rien que vous allez plus payer que de l'impôt. Et comment on peut optimiser, maximiser pour diminuer nos paiements d'impôts? C'est mon deuxième point dans lequel il faut investir. Être en affaires. Puis je vais en parler dans mes prochains podcasts parce que être en affaires, c'est pas être démarrer une business qui va faire nécessairement 1 million de chiffre d'affaires, 10 millions, 20 millions, là. Pas obligé d'être président ou fondateur de C-Focus, là. Pas obligé d'être le propriétaire d'un IGA, d'un métro, je ne veux pas faire de compétition ici, là, Gaëtan Cyr, un de nos bons clients pour l'épicerie en ligne, d'un Rona, Non. Aujourd'hui, il y a des façons, grâce au web, d'être en affaires pour des peanuts. Au lieu de mettre votre temps dans la télé, le divertissement, le repos,
si vous mettiez une couple d'heures par semaine à vous créer une petite business en ligne, puis je vous dis, je vais faire un podcast là-dessus. Comment se créer des business bien vite fait. OK? J'ai plein de solutions. Dans le temps, là, si vous vous rappelez, les gens faisaient du MLM, OK? Multi-level marketing. Des Amway, Arbonne, il y en a plein. Regardez, j'en ai un, peut-être là, je vous le donne. Dans le lien, je vais le mettre en bas. Rock parle souvent d'Evcara. Evcara, je suis partenaire dans Evcara, by the way. Donc, mais vous pourriez être un affilié. On parle souvent de l'affiliation, le marketing d'affiliation, ça se passe sur le web. Tu recommandes une entreprise, les gens achètent, ils te donnent une commission. Evcara, c'est exactement ça. Si vous allez sur, puis je vais vous donner le lien dans la description. Evcara, vous créez un compte, ça vous coûte 0. Et vous recevez une commission si les gens achètent en suivant votre lien référent. C'est quoi ça, vous pensez? C'est une micro-business, mais c'est une petite business. Puis imaginez, tu as besoin de 3 revenus par année. Tant tu le fais pour être travailleur autonome. Mais imagine que tu le fais avec 3 plateformes comme Evcara. Puis je vais vous en donner plein de trucs dans un prochain podcast. Mais vous êtes en affaires. Puis être en affaires, il faut investir le temps. Il n'y a pas de fraude, puis on ne crosse pas le gouvernement. Là. Moi, j'ai jamais crossé le gouvernement. On paye nos taxes, on paye nos impôts, puis tout ça. Par contre, quand je passe mes samedis avec vous autres, est-ce que je bâtis une business? Je bâtis les vraies affaires zéro bullshit et je vois l'utile et l'agréable. Rock, pour la première fois de sa vie avec le podcast, parce qu'il est partenaire dans le projet du podcast Les vraies affaires zéro bullshit, il se lance en affaires. Mais quand tu te lances en affaires, puis que tu te filmes comme ça avec un cellulaire, sur une chaîne YouTube, pensez-vous que tu peux déduire ton cellulaire? Pensez-vous que tu peux déduire tes AirPods? Mais qui coûte votre cellulaire? Ça coûte cher, hein? AirPods, ça coûte cher. Hein? Les lumières, ça coûte cher. Comprenez-vous que si vous commencez à penser cash flow, nous, on fait ça parce qu'un jour, ça va générer du cash automatiquement. Un jour, YouTube, on est déjà considéré, écoute, en 2 mois, on était considéré producteur de contenu sur YouTube et YouTube nous paye. C'est des peanuts à date. C'est des peanuts à date. Mais un jour, ça va être des vrais bons revenus. Un jour, on va avoir des clients. On a les annonceurs. Ils nous payent. Un jour, ça va être suffisant pour générer un bon profit. Mais une fois que la vidéo est faite, elle continue. Faites des petits. À chaque fois que vous écoutez nos vidéos, vous nous aidez, vous nous encouragez. Nous, notre job, c'est de vous divertir, selon ce qu'on aime faire. Moi, le samedi, c'est parler finance. Dimanche, c'est plus amical, c'est un concours. Puis un bon coup, un coup de masse, un coup de cœur, un coup de masse. Puis Rock, lui, c'est de parler de l'actualité, de la politique, pour faire des analyses, pour être le chien de garde du citoyen. Mais c'est une business. Vous le faites peut-être déjà. Il y a plein de jeunes qui publient tous les jours. Pourquoi pas en faire une business? Pourquoi pas comprendre que cette business-là va vous permettre de, générer des revenus, idéalement cash flow, récurrent, idéalement, des fois c'est pas toujours récurrent, mais c'est du cash qui rentre, et ça va vous permettre de déduire des dépenses que vous avez déjà. Les gens là qui vendent des voyages pour Aquarelle, sont pas riches avec ça. Ils sont pas riches avec ça. Si vous vendez pour une compagnie à temps partiel, quelque chose qui vous passionne, là. Mais c'est ça être en affaires. C'est pas obligé d'être propriétaire d'une business qui fait des millions. Pas en tout. Mais ça vous permet de, voyager, générer un petit revenu qui va payer le voyage. Mais le maudit voyage qu'on peut pas faire, si vous n'avez pas une possibilité de générer un revenu pour le payer, de votre paye, là, de votre travail quotidien, là, vous avez payé l'impôt là-dessus. Fait qu'il coûte cher le voyage. Avez-vous déjà pensé comment ça coûte cher aller au restaurant? On va au restaurant, on a un bill de 100$. En théorie, tu as payé entre 30 et 40% d'impôt, fait qu'il fallait que tu fasses 140$ de revenus. On donne 15% de tip. 15 ou 20%. 15% de TPS TVQ, puis on paye le 20 3 fois le prix. On est-tu d'accord qu'il a fallu que tu travailles pour 200$ minimum pour te payer un repas à 100$? Calculez-le, là. Votre horaire, maintenant, vous êtes payé 25$ à l'heure.
Ben, c'est 8 heures. Une journée pour un repas d'une heure et demie au restaurant. Avez-vous déjà pensé à ça? Mais si vous faites des affaires au restaurant, si votre traite de restaurant, hein, on mange à la maison la semaine, mais les si on veut un jeudi, on va faire des affaires. On s'entoure de gens avec qui on fait des affaires. Mais Colibin, il peut être déductible. Là, je vous le dis, là, pas de crocherie, là. Puis il y a un bon comptable qui va vous conseiller. Mais c'est hyper important en 2021 plus que jamais, puis les prochaines années plus que jamais, parce que vous allez voir qu'il va y avoir des taxes, puis il va y avoir des impôts avec tout l'argent qui print en ce moment, le gouvernement. Mais pensez-y, OK? L'autre chose, immobilier, je parlais la semaine passée que la première maison, là, c'est pas un actif cash flow. Je recommande à tout le monde, vis dans un endroit qui subvient à tes besoins, mais dès que tu peux, va chercher l'équité sur ta propriété et achète un deuxième. Arrange-toi pour qu'il soit cash flow positif. Oui, l'immobilier va toujours augmenter, mais en plus, à chaque mois, si tu fais, en moyenne, les gens qui font de l'immobilier connaissent ça, là, tu veux faire à peu près entre 75 et 100 piastres la porte par mois. C'est ça l'objectif quand tu as un petit parc immobilier. Vous êtes capable de faire ça? Vous êtes capable? Puis là, vous dites, hey, vous essayez avec votre conjointe ou un partner, hey, on achète une porte par année. Vous allez lever la tête, vous allez voir, là, c'est payant. Dans 5 ans de là, vous allez avoir 5 unités. Ils vont appuyer de la valeur, vont être cash flow positif. Mettons qu'ils font des chiffrons. 100 piastres par année x 5, 3000. Plus l'hypothèque qui se paye tout seul, plus la valeur de la propriété qui devrait augmenter. Peut-être pas là, parce que là, il y a des gens qui payent trop cher. Mais vous comprenez le principe. La même chose avec la bourse. La bourse, en théorie, elle a toujours augmenté. Là, ce qui est dangereux avec la bourse, si tu n'as pas investi dans la première chose qu'il faut t'investir, ce qui est toi, puis d'aller faire des cours de trading, des cours d'investissement à la bourse, ou un bon conseiller financier ou un bon conseiller à la bourse, ben là, c'est dangereux. Mais sinon, il y en a des actions en dividendes. Vous allez vous informer, vous allez chercher le learning. Hey, moi j'ai des actions dans Power Corporated, Couche-Tard, on en a parlé, là. Toutes ces actions-là, vous les regardez. Ça monte. À moins de ne pas faire ses devoirs et d'investir dans une mauvaise entreprise. Mais Warren Buffett, là, il a acheté des actions dans les années tranquilles, il les a encore, puis il est riche, 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 riche. La plupart des gens riches qui se sont mis riches grâce à la bourse, il y en a, là, des traders, by the way, là, mais la plupart, c'est des gens qui ont investi et qui ont grandi avec l'entreprise. Mais ils ont fait leur devoir. Puis vient comme mon outil favori en ce moment, la crypto-monnaie, le Bitcoin. Vous le savez, je vous en parle souvent. Pourquoi? Parce que c'est un modèle d'affaires qui a été pensé, mis en œuvre, OK? C'est très, 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 très volatile, on s'entend, là. C'est pas encore à maturité. Mais, BlockFi, je vous ai montré, vous pouvez aller mettre des coins stables qui valent 1 piastre, puis ils vous donnent un intérêt de 8% par année. Dormez là. Au moins, vous faites 8% par année que vous réinvestissez, puis qui va faire que 5 ans plus tard, vous avez eu un rendement. Alors, comprenez-vous comment que c'est hyper important? À chaque fois que vous dépensez, à chaque fois que vous voulez changer de char, à chaque fois que vous achetez des nouveaux vêtements, imaginez là, vous allez au restaurant, j'en parle, à chaque semaine, je surveille mon budget puis j'économise, moi en ce moment, pour le mettre dans la crypto-monnaie, dans les bitcoins. Parce que, encore là, je vous jure, j'étais supposé d'ouvrir mon portefeuille, mais on va l'ouvrir. On va l'ouvrir peut-être la semaine prochaine ou l'autre, ça dépend comment ça va aller. Mais c'est là. Puis un jour, on va l'ouvrir, vous allez voir. Quand j'ai mis 300, il est rendu à 350. J'ai fait fuck all. Rien, niet. J'ai économisé 300$ dans une semaine. J'ai acheté des bitcoins, les mis chez BlockFi. Je remets les liens en bas. Et ça se passe à chaque semaine. Parce que là, il a tapé le 60 000, il va trop aller vers le haut, lui. Il m'a payé un peu plus cher que la dernière fois, mais quand il avait planté à 53,4, j'en ai racheté. Donc, je me protège contre la fluctuation parce que je vois à long terme. Et moi, c'est ça qui est important de vous transmettre les samedis.
Je veux être entouré de gens qui pensent à ça. Je veux vos trucs aussi. Écrivez-les, vos façons. Si vous croyez à ça, le cash flow. Puis je vous dis, si vous commencez tôt, puis là, tôt, là, je parle aussi à mon père. 65 ans, c'est plus vieux, là. On va vivre jusqu'à 100 ans. Ça veut dire qu'il te reste 35 ans à vivre. Un bébé, 35 ans. Éteignez-vous pas trop vite, s'il vous plaît. Commencez pas à brûler votre cash trop vite. Parce que ce cash-là, il va juste perdre la valeur dans les prochaines années. Right? Si vous êtes à loyer, pensez-y. À chaque mois, vous pitchez 1000 $. Pow! Il vous reste rien, là? Je sais qu'il y en a qui vont se reconnaître là, dans cette vidéo-là. Je suis totalement contre ça. Totalement! Partout où j'ai habité, sauf ma première appart à 19 ans, j'ai toujours possédé. Là, j'ai recommencé à vendre parce que le marché est trop haut. Je vendais jamais. Je déménageais puis je louais mon ancienne place. Moi, j'ai bâti mon portefeuille immobilier. Mais s'il vous reste 30 ans à vivre, là, mes vieux, pensez-y, là. Pendant 30 ans, 1000 $ de loyer. 2 mois. 3 mois. À un moment donné, là, il va manquer. Tandis que si tu mets 1000 $ ou 1200, parce que quand t'es propriétaire, ça coûte un peu plus cher. Mais que, tu vis peut-être dans plus petit, donc, 800, puis tu prends le 400 plus l'équité, puis tu en achètes un autre, qui lui te rapporte 100 $ à tous les mois, ben, j'ai 100 $. Deuxième mois, deuxième 100 $. Troisième mois, troisième 20, ainsi de suite. Là, tu rebâtis 5 ans plus tard ton équité, tu en achètes un autre. Mais là, c'est 200 $ ce mois-ci. Puis le mois prochain, 200 $. Voyez-vous, c'est ça, la recette de la sécurité financière. Moi, je veux me lever à... Déjà aujourd'hui, quand je fais une confidence, quand il y a eu la COVID, chez C-Focus, on a eu plusieurs clients qui ont eu peur, puis ils ont tiré ça à plat. Puis nous, on est une agence, on fait 15% sur les budgets publicitaires de nos clients. Il faut qu'il y ait des résultats. S'il n'y a pas de résultats, ils baissent leur budget. S'ils ont des super bons résultats, ils l'augmentent. Puis nous, ben, on intéresse que ça marche, right? Mais il y en a plusieurs qui ont tiré à plat, puis ils ont dit « Wow, il arrive quoi avec cette COVID-là en mars 2020? » Ben, je vous l'annonce, puis j'ai pas peur, zéro bullshit. Mais moi, en 2020, puis pour les mon ami partners, je me suis pas versé de salaire. J'étais capable, personnellement, de protéger mon entreprise, puis de dire, regarde, moi, là, je vais protéger mon entreprise, puis je vais m'assurer que l'entreprise survit à tout ça. Ça se peut bien été, 2 mois après, c'était tout revenu, puis nous autres, on est dans le web, fait qu'on est chanceux. Mais comprenez-vous que c'est mes autres sources de revenus? C'est mon petit portefeuille immobilier, ma bourse. Écoute, j'ai recommencé à trader parce que là, faut que tu génères des revenus. Là, j'ai regardé mon portefeuille à la bourse, j'ai relevé un peu de mes placements. Tout a bien été. J'ai mes bitcoins aussi, là. Mais tout a bien été. Pourquoi? Parce que depuis des années, dès que j'ai de l'argent, je l'investis dans des actifs qui génèrent du cash flow. Et j'ai pas juste une source de revenus. Alors, si vous êtes un fonctionnaire, travailleur, tout ça, ça en prend un premier. OK? Mais pensez-y, essayez de vivre sur 20% de votre paye. Vivre là en dépenses. Okay? J'en ai des belles montres, là. J'en dépense des sous, by the way. Mais je dépense jamais une scène. OK? Je demanderai à ma blonde si vous la croisez, là, à un moment donné, là. J'étais allé en croisière, j'ai acheté 3 montres. Mais les 3 étaient des targets que je m'étais fixé parce que moi, je suis un gars que tout ce que j'achète, c'est une récompense à un objectif atteint. Je suis un peu freak, là. J'ai acheté mes montres en octobre 2019. Puis, vous demandez à ma conjointe, je les ai portées seulement, je pense, en janvier ou février 2020. Parce que j'avais pas le droit de la porter avant d'avoir atteint mon objectif. Parce que c'était une dépense. C'était une dépense. C'est une dépense que j'ai payée et faite avec du cash flow qui rentrait. Puis sur le 20% que je dealais avec.
Alors, mon message aujourd'hui, là, c'est parce que j'ai vu, la semaine passée, j'ai parlé cash flow, puis il y a des gens qui disaient, hey, cash flow, je trouve ça intéressant, puis j'ai eu de mes chums qui m'ont parlé de ça, là. C'est vrai que le cash, il diminue tout le temps, puis en print, puis là, ils comprenaient pas trop ce que je voulais dire par cash flow, parce qu'il y en a qui pensent que cash flow, c'est comme du cash. Non! Le cash flow, c'est d'investir ton cash dans des choses qui te génèrent des entrées d'argent de façon idéalement récurrente à tous les mois, ou à tous les jours, comme BlockFi qui nous paye un petit intérêt à tous les jours. C'est pour ça que tu mets ton argent là. Au lieu d'investir dans des bébelles, des dépenses, on en prend là un auto, là. Ceux qui aiment les bateaux, j'en ai des chums, il y a 4 chums qui ont des bateaux. Si tu as le cash flow pour te payer le bateau neuf, puis tu t'en fous de perdre 20%, tu as droit. Parce que tu as le cash flow qui le permet. Mais ces gens-là, mes chums qui sont dans cette situation-là, là, ils en ont mis de l'argent de côté. Ils en ont généré des entreprises qui génèrent beaucoup de cash flow. Mais si vous n'êtes pas là, pensez-y. Pensez-y. Et un jour, vous allez comprendre quand je dis toujours, moi, à tous ceux que je parle, mes mentorés, mes amis, le monde qui me conseille pour du coaching d'affaires ou finance, c'est toujours, si vous saviez comment que tu es plus libre lorsque financièrement tu es sécurisé, c'est jour et la nuit. C'est jour et la nuit. C'est deux gains complètement. Et j'ai compris ça parce que j'ai investi dans moi, je suis allé chercher des mentors, j'ai compris. Puis ben, aujourd'hui, moi, ça me tente de le donner. Puis je sais qu'il y a plusieurs gens qui suivent le podcast le samedi puis qui aiment ça. J'ai des jeunes qui m'en parlent. Ben, moi, j'aimerais ça que tous les jeunes qui me suivent, ben, soient aussi bien financièrement que moi je le suis aujourd'hui parce que je vous l'avoue, je suis bien. Sinon plus. Bien plus. Moi, je vais être entouré de gens qui sont riches. OK? Puis des bonnes personnes aussi, là. Mais j'ai un de mes bons chums qui m'a souvent dit, tiens-toi avec des pauvres, ils vont te voler. Tiens-toi avec des riches, ils vont te échapper puis ils s'en apercevront même pas. So, sur ce, j'espère que vous appréciez. J'ai du fun, moi, vous parler de ça. J'espère sincèrement que c'est du bon contenu. Si jamais vous aimez vraiment pas ça, là, puis vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, écrivez-le, c'est correct. Mais écrivez-moi pas de bêtises, je vous dis tout de suite parce que je vous flush. Mais je pense que c'est du bon contenu. Moi, un jour, ça m'a flabbergasté. Un jour, ça m'a frappé en plein visage. Tu sais, j'étais en affaires très jeune, moi. Mais j'investissais beaucoup dans les bébelles, si je peux dire. Puis un jour, j'ai compris. Puis j'ai eu des challenges aussi un jour. Puis quand j'ai compris de mettre mon argent dans des actifs qui génèrent du cash flow, en très peu de temps, 5 ans, ma vie avait complètement changé. Et je t'en ai, puis je vais le refaire avec vous autres. Je vous l'ai dit qu'avec mes cryptos, où je voulais aller, 44 ans, avant 50 ans, je vous dis, on va suivre ensemble, être millionnaire de la crypto. J'ai réussi en affaires, j'ai réussi dans l'immobilier, mais on va faire la même chose avec les cryptos, j'y crois et je veux le faire live devant vous autres. Pour jamais dire qu'il y a plein de bullshit, right? So, écoute, j'espère que vous appréciez, j'espère que vous trouvez ça le fun. Pas trop long. Mais écoute, moi je vais go with the flow, puis ça finit quand ça finit, puis cette année, oui, c'est ça. Vous pouvez quitter en tout temps ou l'écouter plus tard, comme vous voulez. Mais écoutez, écrivez-moi vos commentaires, si vous aimez ça, j'aimerais ça le savoir. Vous écrivez souvent, j'apprécie. Puis l'indice d'aujourd'hui, ben devinez, on va dire cash flow. Right? Fait que on va dire cash flow, c'est l'indice du jour. Puis ben, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis moi, ben, je vous parle demain pour le gagnant du concours. So, sur ça, ben, à bientôt!